Bonsoir à toi, j'espère que tu vas super bien. Ici c'est ton boy Fabio Le Saint. Je suis content, je pense que je suis arrivé au bout de mon burn-out. Il fut un temps où j'étais vraiment à court d'idées, j'étais au fait... Je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais je m'énervais même juste à l'idée de parler de la développerie. J'étais au fait arrivé au bout d'un cycle et j'avais vraiment besoin de me reposer. J'avais vraiment besoin de reprendre mes esprits et tout. Et je pense que cette fois-ci, je suis de retour. J'ai fini. Et ces derniers temps, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la développerie, à tout ce qui se passe de près ou de loin. Du coup, j'ai commencé à retourner sur le site officiel de la développerie pour pouvoir avoir des mises à jour, des informations intéressantes. Surtout en ce temps de Covid. Et cette vidéo, je te parle d'une certaine mise à jour qui a été faite par rapport aux vaccins et aux analyses médicales lors de la développerie. Et je suis sûr que ça va forcément te plaire. Donc, si tu aimes des vidéos par rapport à la développerie et si tu veux rester informé par rapport aux mises à jour qui se font par rapport à la développerie, tout ce que tu as à faire, c'est de laisser un gros pouce bleu, t'abonner à la chaîne, laisser un commentaire et dis-moi le pays à partir duquel tu me suis. Et comme tu sais, ma chaîne, j'ai à peine 1800 abonnés. Ma première chaîne compte à plus de 20 500 abonnés, tu vois. Donc, celle-ci, c'est une nouvelle, donc aide-moi à progresser. N'hésite pas à partager mes vidéos, à le référencer à tes amis. Comme ça m'aidera aussi sur YouTube à pouvoir avancer. Donc, je compte sur toi, donne-moi de la force et on est parti. Fabio Le Saint, c'est parti. Bingo. Alors, récemment, le CDC, qui est le Center for Disease Control and Prevention, a fait une mise à jour par rapport à ces informations sur les analyses concernant la développerie. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que la COVID-19 continue de sévir. Il y a encore de nouvelles variantes. Même là, maintenant, je me sens bizarre. Je pense que j'ai chopé le Rona. En tout cas, demain, j'irai faire mes analyses. Et il s'est fait qu'ils exhortent désormais tous les joueurs ou bien toutes les personnes qui appliquent à la développerie à pouvoir se vacciner. En tout cas, quand j'ai été vacciné, toutes les doses, 2 ou bien 3 doses, en tout cas, dépendamment des pays dans lesquels vous venez. Donc, il faut que vous puissiez vous faire vacciner contre le Covid pour pouvoir recevoir votre visa. Parce que sans ça, vous risquez d'avoir un délai ou bien vous risquez de pouvoir être retardé dans l'obtention de votre visa. À partir d'aujourd'hui, la vaccination ou bien le vaccin du Covid fait partie intégrante des analyses médicales à l'interview. Par le passé, avant d'aller à l'interview, vous devez faire les analyses médicales, faire le vaccin de tuberculose et tout. Dorénavant, les vaccins du Covid font exactement partie des analyses médicales que vous devez faire avant d'obtenir le visa. Et votre visa peut être retardé par faute de vaccin de Covid. Je sais que c'est vraiment compliqué là dehors. Il y a des gens qui sont très réticents, il y en a qui se méfient du vaccin. Même moi, j'en faisais partie. Croyez-moi, même jusqu'à la dernière seconde, je ne voulais pas recevoir le visa. Enfin, je ne voulais pas recevoir mon vaccin contre le Covid. Mais étant donné que j'étais dans l'armée, le CDC avait fait sortir ses guidelines et le département d'État à la défense a été très clair au fait. Si tu es militaire et que tu ne te fais pas vacciner, à part jusqu'au mois de décembre, tu risques de quitter l'armée. Et j'ai eu pas mal de camarades comme ça qui ont quitté l'armée juste parce qu'ils ont refusé de prendre le vaccin. Du coup, moi, j'étais pas prêt de quitter l'armée là maintenant, donc j'ai fini contre mon gré à me faire vacciner. Donc, c'est un truc sur lequel ils sont très exigeants. Et si vous tenez à avoir votre visa, je sais qu'il y a des gens, surtout en Afrique, on se dit que c'est pas vraiment, tu vois, on a des suspicions par rapport à la qualité du vaccin. Même il y avait récemment, je l'ai regardé sur les réseaux sociaux où j'avais même appris qu'au Togo, voilà, il y avait des controverses par rapport au vaccin. Je comprends parfaitement. Mais si vous avez joué à la développerie, ou bien si vous avez été sélectionné, ou bien si vous êtes dans l'attente de votre deuxième lettre pour l'interview, il est très important que vous puissiez vous faire vacciner. Comme ça, en fait, on ne vous donne plus le choix. Pour avoir accès au sol américain, il est obligatoire pour vous de pouvoir vous faire vacciner. C'est la seule condition à laquelle vous pourriez passer. Donc, n'hésitez pas
prenez ça en considération et faites-vous vacciner. Également, le CDC également recommande à ce que le vaccin du Covid que vous allez recevoir soit validé par l'OMS. Tu vois, que ce soit un vaccin qui soit validé par l'OMS ou le FDA, qui est un département par rapport aux médicaments et aux drogues ici aux États-Unis. Donc, je me dis que dans la plupart des pays africains, si vous recevez votre vaccin par le biais de l'État, je pense que ça doit pouvoir faire l'affaire. De toute façon, vous recevrez peut-être un carnet ou bien une attestation pour prouver que vous avez reçu vos 2 doses ou bien vos 3 doses, dépendamment du pays dans lequel vous êtes. Donc, je vous exhorte très fortement à pouvoir vous faire vacciner contre le Covid dans le but de pouvoir recevoir votre visa. Mais à la fin du communiqué, ils ont pris soin de dire qu'il y aura une délégation spéciale qui sera accordée à des gens qui sont issus des pays dans lesquels le vaccin n'est pas encore disponible ou le pays dans lequel les vaccins sont encore à l'état d'essai, tu vois. Donc, ce n'est pas fatal, ce n'est pas une obligation, mais si vous êtes issu d'un pays dans lequel le vaccin est disponible, que le vaccin est distribué, je vous exhorte à le prendre et ce sera bénéfique pour vous car ça vous permettra de pouvoir avoir votre visa et de ne pas avoir de delay, tu vois. Comment ça se dit delay en français? Je pense delay, retard, en fait, qu'il n'y ait pas de décalage dans la réception de votre visa. Parce que si vous allez à l'interview que vous n'avez pas vos vaccins, c'est sûr que vous serez mis en procédure administrative. Le temps d'aller prendre vos vaccins et venir et obtenir votre visa. Autant vous calculez ou bien vous sauvez du temps, au fait. J'ai souvent l'habitude de dire, je dis, quand j'étais au pays, quand j'étais gamin, j'ai eu des tonnes de vaccins dont je sais même pas ce que la plupart d'entre eux contenaient. Donc, je sais que tout le monde a ses raisons, tout le monde a ses croyances, mais voilà, c'est en fait la mise à jour qui a été mise par rapport au vaccin. Le vaccin est dorénavant obligatoire pour les gens qui ont joué à la développerie et le département d'État américain exhorte toutes les personnes qui ont joué à se faire vacciner le plus tôt pour éviter maintenant de pouvoir avoir du retard dans la délivrance de leur visa. Donc, c'était un peu la petite vidéo mise à jour que je voulais faire tout à l'heure. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. N'hésite surtout pas également à me dire comment ça se passe avec la développerie dans ton pays. À quel nombre ils sont, si tu as déjà reçu ta 10e lettre, si tu as déjà passé à l'interview pour la développerie 2022, quelles sont les nouveautés, comme ça, tu me le dis en commentaire et moi je ferai une vidéo pour faire vraiment passer le message. Donc, merci à toi, prends soin de toi, passe une très bonne nuit et je te dis à plus. Merci, Fabio Le Saint.